On trouve la solution. Ce n'est pas la chair et le sang, c'est un message révélateur. C'est qui t'a envoyé puis c'est venu. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. N'est-ce pas? Très bien. 2 minutes après, le Seigneur dit, voici le chemin par lequel je vais passer. Je vais connaître la mort, mais 3 jours après, je vais connaître la résurrection. Le même Pierre à qui on dit, qui a révélé, c'est lui encore qui prend la parole. Mais comment il a pris la parole? La Bible dit, il a pris le Seigneur de côté et il a commencé à le reprendre. Le reprendre, c'est-à-dire qu'il a commencé à lui faire des reproches. Un disciple peut faire un reproche à son maître. Ça veut dire qu'il était dans une certaine colère. Jésus l'a regardé, il était scandalisé. Il dit, arrière de moi, Satan. Mais alors, je me suis posé la question de savoir, comment quelqu'un qui a donné révélation tout à l'heure, et puis Jésus a dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. La même personne, on vient l'appeler Satan. Comment vous expliquez ça? Quelqu'un peut m'expliquer? Dans la première partie, il n'a même pas dit que c'est mon Dieu ou bien c'est mon Père qui habite en toi qui t'a révélé. Il dit c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Ce n'est pas la chair et le sang. Ok? Maintenant la deuxième partie, il dit arrière de moi Satan. Tes pensées ne viennent pas de Dieu, ce sont des pensées humaines. Comment vous comprenez? C'est pour dire qu'en l'homme, il y a une grande part du diable. Donc ceux qui disent que est-ce qu'un croyant, je ne vais pas dire chrétien, chrétien là c'est un autre format. Est-ce qu'un croyant peut posséder? J'ai dit oui. Tu peux chanter à l'église, tu peux balayer les chaises, tu peux appartenir à tous les départements de l'église et puis être possédé par des démons. Est-ce que je ne peux pas parler? Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut être possédé? Bon, pasteur, oui. Est-ce que vous comprenez? Comment Pierre, qui était l'un des favoris de Jésus, la Bible dit que quand Jésus s'est retiré, quand il s'est retiré à Gethsémani, il est parti avec 3 disciples. Pierre était là. C'était ses meilleurs gars. Ils ont fait tout le parcours avec Jésus. Jésus devait maintenant monter à la croix. Et à partir d'une remarque, Jésus l'appelle Satan. Ok. Je vais illustrer pour que vous puissiez comprendre. L'homme est comme salon et puis 2 chambres. Une maison, 2 chambres, salon. Amen. Quand il se promène là, on l'appelle l'homme animal. C'est biblique. Parce qu'il est constitué seulement d'âme et de corps. Amen. La Bible dit que le péché est dans l'âme. Mais l'âme est où? L'âme est dans le sang. Donc tant que le sang circule dans ton corps, le péché circule dans ton corps. Si tu es arrêté au puits de Jacob, si tu veux chaque année, il faut faire des sacrifices de bœuf, de mouton, ça n'efface pas les péchés, ça couvre seulement les péchés. Quand le soleil frappe, le sang la sèche, les péchés ressortent, donc il y a cumul de péchés. Voilà pourquoi on dit aux gens, venez à Jésus. Je continue. Amen. Donc, sans le vouloir, tu mens. Sans le vouloir, tu voles. Sans le vouloir, tu critiques. La soeur a carrière, mais tu n'aimes pas son affaire. Le pasteur prêche, il a dit quelque chose qui te concerne un peu. Tu donnes à quelqu'un qui allait lui dire comme avec à l'hôtel. Ça, vous n'avez pas dit ça. Quand tu entends de piler ton foutou et que le pasteur s'en va faire une course, il passe dans le quartier et t'a vu, il entre pour te saluer. Lui, là, ça cause de foutou, là, il est venu. Si c'était lui qui était au feu, il n'allait pas entrer. Parce que c'est ce que vous dites là, lui il ne sait pas. Et vous critiquez, vous parlez, ce n'est pas votre faute. Comme je pourrais dire, ce n'est pas votre faute. Le péché là, au
fur et à mesure que le sang circule, regardez par exemple quelqu'un qui est en colère. Où est les paroles? Vous entendez les paroles qui sortent de sa bouche? Hein? Mais quand on est en colère, là, le pouls cardiaque augmente. Donc ça pompe rapidement le sang. Donc le sang court. Quand ça court, là, péché là court. Donc ce qui sort de ta bouche, on ne peut pas t'attraper. Des fois on est obligé, il faut te calmer, sinon tu vas dire quelque chose que tu as regretté. Demain, dis non! Ah non! C'est le péché. Par ta propre force, tu ne peux pas dominer. Alléluia. Amen. Pierre, qui était avec Jésus, qui a fait tout le ministère avec Jésus. Ce pourquoi Jésus est venu sur la terre, c'est pour mourir à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc c'est au nom de l'amour. Mais comment toi tu peux être assis à côté de Jésus, tu manges à la même table que lui, tu es son confident, et puis toi tu lui dis, faut pas il va mourir pour nous. Est-ce que ça c'est l'amour? Beaucoup de gens peuvent tourner autour des leaders, mais ils sont remplis de rancœur et d'amertume. Ce n'est pas parce que quelqu'un mange avec un pasteur que ça veut dire que son cœur est bon. Tu peux monter dans la voiture du pasteur, mais ton cœur est noir. Comment tu vas faire pour descendre les autres? Comment tu vas faire pour critiquer les autres? Comment tu vas faire qu'on va écarter les autres et puis c'est toi on va élever? C'est ce qui est dans ta tête. Sois délivré. Amen. Pour toi, tu ne viens pas rapporter. Quand c'est pour les autres, tu cours. Ah, ouais, là. Tu es possédé. Sois délivré. Amen. Alléluia. Amen. Regardez l'attitude de Pierre. Quand le Seigneur m'a révélé ça, ça m'a choqué. Tu es l'un des préférés de Jésus. Tu devais l'encourager à aller à la croix. Mais tu dis non, oh Dieu n'en plaise, ah Dieu n'en plaise, tu ne peux pas monter à la croix. Moi, je ne peux pas permettre ça. Si tu n'es pas le diable. Parmi les disciples, on voyait que Judas, c'est pas Judas seulement, Pierre même là, lui-même c'est le las. Il n'y a pas d'amour en toi. C'est que tout le message que le Seigneur a véhiculé là, Pierre n'avait rien compris. Mais vous savez pourquoi Pierre a adopté cette attitude? C'est expliqué dans Luc. Le Seigneur a dit, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du fourmi. Toi Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Beaucoup sont à l'église, ils ne sont pas convertis. Ça cause dans le comportement gauche. Amen. Pierre mangeait dans la même assiette que Jésus, mais il n'était pas converti. C'est normal, parce qu'en ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Amen. Le Seigneur permet qu'on partage ce message parce qu'on est au temps de la Pentecôte. Donc la venue du Saint-Esprit, le consolateur. Si jamais de ta vie, de façon consciente, tu t'es tenu devant des autorités spirituelles pour confesser Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, s'il te plaît, il faut venir voir le pasteur. Venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Même si tu payes 10, tu donnes offrande, tu danses, ça ne fait pas de toi un chrétien. On a qu'à te donner 4 membres. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Le véritable chrétien, c'est celui-là qui possède une repentance sincère et qui accepte Jésus-Christ pour dire aujourd'hui, devant le ciel, devant la terre, devant les anges, devant les démons, devant les alliances de ma famille, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Tant oui, toi et moi, on marche plus ensemble. Voilà pourquoi il y a certaines nouvelles personnes qui viennent et puis qui repartent. On ne les fait pas confesser. Il t'a laissé un peu, tu es venu à l'église. Quand tu sais qu'il va partir, allons à la place. Alors, maillot poulet. Tu finis des maillots, tu rotes. Tu ne veux pas boire assis, mais tu vas boire tequila. L'autre même c'est Guinness, non, moi il est Guinness. Moi c'est amer, on sent la boue. Mais quand on sent la boue, péché aussi boue. On a que Dieu nous feu. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu confesses Jésus, pendant que dans ton 2 chambres salon là, le diable a pris une chambre. La chambre principale est vide. Le salon est vide. Quand tu confesses Jésus-Christ de façon sincère et que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, il ne loge pas là où il y a le diable. Il loge dans la chambre principale. Amen. L'être humain est fait de 3 entités. Après ta confession, il y a le corps, il y a l'âme et puis il y a l'esprit. Maintenant, quitte à toi de permettre au
diable de se promener dans la maison, mais il ne pourra jamais arriver dans la chambre principale. Ou quitte à toi de permettre à l'Esprit de Dieu de se promener dans la maison. C'est ton libre arbitre. On a vu des gens qui disent qu'ils ont la crainte de Dieu. Et puis on les retrouve dans le bas des striptease. Mais ils pêchent, ils dégagent leur Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu passes ton temps à manger foutu, sauce graine, placali un colon, ta chair s'embellit quand on te voit, on dit, tu grossis, tu deviens encore plus belle, tu deviens encore plus beau, et puis tu souris. Les démons ont dit, tu vois, non, continue de manger. Quand on donne jeûne, il ne faut pas faire. Même jeûne de 6h à midi, il ne faut pas faire. Tu vas faire là, le jour là va diminuer un peu, tes maquilles vont sortir. Tu te regardes dans le miroir, tu dis, je ne fais pas. Ce n'est pas au pasteur que tu fais du tort. Ce n'est pas à Dieu que tu fais du tort. C'est à toi-même. Amen. Mais quand tu vas apprendre à nourrir ton âme, à partir de la parole, parce que la parole est la nourriture spirituelle de l'âme. Et quand tu vas apprendre à élever ton esprit à partir du jeûne et de la prière, tu vas voir que l'Esprit de Dieu, la lumière que tu as enfermée dans la chambre principale, va commencer à bouger. La porte là va s'ouvrir toute seule. Ça va commencer à bouger. La lumière va inonder le salon. La lumière va aller dans la seconde chambre. Le démon qui est là-bas, là, comme tu jeûnes, tu as une vie de sanctification, de consécration. Tu viens à l'église, tu pries. Le démon là, il va commencer à devenir chétif. Au lieu de sortir par la porte, il va sortir par la fenêtre et Jésus est glorifié. Alors tu verras la lumière bouger. Aller dans chaque pièce, aller dans la cour, revenir. Ta vie devient reluisante. Ta vie devient reluisante. Les démons ils se mettent à l'entrée. Ils ont peur de ne pas entrer. Parce que quand ils regardent là, tout est lumière. Parce que tu l'as voulu. Quelqu'un à qui on a donné la sorcellerie, si la personne n'a pas accepté, on ne peut pas lui donner. On ne peut pas lui donner. C'est parce que la personne a accepté qu'on lui a donné la sorcellerie. Pour enlever la sorcellerie, si la personne ne veut pas, il faut parler à l'homme comment. Il faut tout faire. Sorcellerie, là, n'a pas bâti. Parce que la personne elle-même ne veut pas. Amen. Il faut déployer toute la puissance. Quand tu les dégages là, quand ils quittent l'église, ils reviennent. Lorsqu'un démon est chassé, il tourne. C'est dans le corps de qui il va partir. Il regarde la maison d'où on l'a chassé. Quand il voit que la maison a été nettoyée et que ta vie n'a pas changé, il va chercher 7 démons plus redoutables que lui dans le même domaine. Et puis ils viennent s'installer. Et cette personne n'a pas venu le chasser. Donc le sorcier devient vampire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur nous aide. Sachant marcher. Quittons le puits de Jacob. Allons vers le Seigneur. Ce n'est plus une question de la montagne. Ce n'est plus une question de Jérusalem. L'Esprit Saint est disponible pour toi et pour moi. Alléluia. Est-ce que je me suis fait comprendre? Que Dieu nous bénisse.